Salut les loulous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai investi dans un nouveau Chichou et puis j'avais pas envie de le retourner. Je me suis dit ça tombe bien, on a un toit en verre, on crève de chaud et je voulais te montrer quelque chose. Donc là j'avais fait ma recharge, il me dit donc depuis la recharge donc à 100%, j'ai fait donc 89 km et grossièrement de chez moi jusqu'à Saint-Gilles pour le coup, il y a 25 km, 29 minutes, donc ça fait un peu moins d'une moyenne de 60 km/h, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a des petits endroits où il y a de la ville, on est à 80, donc un peu moins de 60 km/h, c'est une allure on va dire soutenue par rapport à du périurbain, urbain. Moi on va dire sur la partie périurbain, urbain, on est plutôt sur une moyenne de 30-35 km. Donc si tu fais 25 km vraiment, tu vas être plus près en tout cas des 40-50 minutes. Ça veut dire concrètement sur du 30-40 km/h, sans climatisation notamment, on va se rapprocher des 10 kWh. 10 kWh, c'est quelque chose que j'ai pu faire en avril dans le sud, parce que voilà, on est sur une allure assez faible. Dès qu'on est en bord de mer, d'ailleurs on dépasse pas les 50, et là c'est vrai que sur des communes ou en tout cas à la campagne si on peut dire, ou en milieu rural, on va aller un petit peu plus vite, mis à part en ville, bien sûr, où c'est 50 et ça peut être 30. Donc là, je trouve que la chose qui était hyper intéressante, et je ferai une autre vidéo sur un autre sujet, c'est l'été, combien on va consommer, on va dire, avec la climatisation. Je suis parti donc avec ces fameux 25 km, on n'avait pas mis la clim, et alors la moyenne est beaucoup plus élevé, 12,7, mais je l'ai fait déjà 2-3 fois ce trajet, on va être plutôt, et il m'annonce en dessous de 12, à peu près 11,7, 12. Ça ne peut qu'être approximatif dans la mesure où ça dépend de ta vitesse, ça dépend du vent, ça dépend de la batterie, ça dépend de la chaleur. Mais ça donne quand même une très bonne information, puisque au retour, là il faisait quand même, il fait 33, tu vois, j'invente rien, 31, 33, peut-être un petit peu moins chaud. J'ai laissé la climatisation, j'espère que on l'entend pas trop, je verrai tout de suite après ce que ça donne, je pourrais réduire les bruits avec la petite application que j'ai. Concrètement, et je voulais la faire tout de suite cette vidéo, 25 km, 13,4 kg, donc au 100 km, c'est on va dire entre 1 à 2 kWh en plus, malgré que on ait les vitres ouvertes et qu'on sait que le CX, que la pénétration dans l'air est quand même moins bonne, comme un cabriolet, et le fait d'avoir les vitres vraiment ouvertes, clairement on reste quand même avec une meilleure pénétration, si on peut dire, avec les vitres ouvertes à 20 degrés, que de laisser les vitres fermées et de mettre la clim. On va consommer plus, et on va consommer donc 1 à 2 kWh de plus. Ça paraît peu, mais ça fait quand même pratiquement près de 20% à peu près en plus. Donc sur autoroute, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus difficile à calculer. Il faudrait vraiment avoir la vitre, tu vois, beaucoup moins ouverte, parce que là concrètement quand on est à 70-80, les enfants se prennent pas mal de vent, et c'est pour ça qu'on a aussi dû fermer les vitres. C'est que voilà, à 30 degrés, tu peux pas les laisser entrouverte à moitié ou quoi, il fait quand même trop chaud de toute manière. Donc la climatisation, heureusement ou malheureusement, s'impose. Bon tu vois, on est à 4 minutes, je pense que c'est très bien, et j'ai prévu de faire une autre vidéo qui sera, je pense, je l'espère, intéressante, avec le mode chien, et en laissant les enfants donc dans la voiture, ils sont sécurisés, ils sont bien dedans, et on met la ventilation à 20-21, parce que si tu es comme moi avec plusieurs enfants, quand on emmène les enfants à un endroit et qu'on n'a pas trop le choix, dans le supermarché c'est quand même très compliqué, même s'ils se sont calmés avec le temps. Des fois il vaut mieux le laisser dans la voiture avec la tablette tranquillement, et c'est aussi le gros avantage de chez Tesla avec le mode chien. Je sais pas si on peut laisser le mode sentinelle, à chaque fois j'y arrivais pas, mais là il y a eu une nouvelle mise à jour encore, donc on verra bien. Voilà, dis-moi en tout cas, ça sera pas ni un tuto, mais ce sera plutôt une info, et je pense qu'elle est utile, et c'est ultra comparatif.
13,4. Bon, à un moment donné, j'étais pratiquement à 14, tu vois, et ça s'est réduit parce que j'ai réduit un petit peu la vitesse, et pas plus de 12, et j'arrivais même à tirer vers les 11, 11,2. Encore une fois, ça dépend à laquelle vitesse on roule. Je me répète pour la dernière fois et en conclusion, voilà, ça dépend vraiment à quelle vitesse on roule. On peut réduire cette consommation si on se rapproche des 50 ou des 60 km/h, mais c'est pas mon cas. Voilà, je respecte la vitesse. Il y avait à un moment donné un petit peu des tortues, tu vois, tu les doubles, les gens sont à 60 au lieu de 80. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand il y a encore quelques temps, c'était 90. Et maintenant, quand les gens ils passent le radar, ils passent à 50 au lieu de ces 80. Donc quand c'est 110, ils arrivent pile devant le radar à 90. Enfin bref. Sur ce, bah, à bientôt. Allez, ciao.